Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir à toutes et tous. Je crois que c'est une des premières fois où je fais un événement où il y a plus de femmes que d'hommes dans l'assistance. Donc bravo à vous, mesdames, d'être mobilisées ce soir. Bienvenue au deuxième prix Éco-Visionnaire Femmes de Bretagne, prix Éco-Visionnaire 2021. Je m'appelle Céline Monsalier. Je dirige un site d'info économique qui s'appelle entreprendre.bzh et qui parle des acteurs engagés en Bretagne. Alors autant vous dire qu'ici, on va en voir des actrices engagées à qui on va pouvoir remettre ce prix Éco-Visionnaire. Il y a 4 prix qui vont être remis. Le prix entrepreneur, le prix porteuse de projet, le prix association et le prix coup de cœur. Vous allez avoir des partenaires de cet événement qui vont venir remettre ces prix. Pendant plus d'1 heure, vous allez pouvoir découvrir ces candidates. Qu'est-ce qu'on entend par le prix Éco-Visionnaire ? Eh bien, en fait, ce sont des femmes inspirantes, engagées dans la transition écologique et sociale. On va vivre aussi des temps forts. Vous allez avoir le témoignage de Clarisse Kremer, qui est la marraine de ce prix Éco-Visionnaire 2021. Vous allez avoir 3 coordinatrices bénévoles, femmes de Bretagne, qui vont vous parler de leur engagement, de ce que ça représente ce réseau pour elles. Et puis on va aller aussi, vous allez voir, un peu dans les profondeurs, à plusieurs mètres de profondeur, avec Under the Pole, avec notre grande invitée de ce soir, qui est Emmanuelle Perrier-Bardou, qui est plongeuse, entrepreneuse, aventurière. Beaucoup de choses, elle va nous expliquer tout son projet pour notamment essayer de maintenir et de défendre la biodiversité dans les océans du globe. Tout un programme. Alors pour évidemment débuter cette cérémonie prix Éco-Visionnaire 2021, j'invite à me rejoindre Philippe Noget, qui est le maire délégué de la Gacilly. Mélina Leblay, qui est responsable relations publiques Parc Yves Rocher, je vous en prie. Installez-vous. Et Elena Manielou, qui est présidente de Femmes de Bretagne. Vous pouvez enlever votre masque. Bonsoir, monsieur Noget, merci. Merci de nous accueillir parce que vous êtes tout simplement l'hôte de cette soirée en étant le maire délégué de la Gacilly. Merci. Bel auditoire. Je suis impressionné. Donc, je suis très heureux de vous accueillir au nom de Jacques Rocher, le maire de la Gacilly, dans un territoire qui est un territoire d'entrepreneuriat, un territoire d'audace, un territoire de persévérance. Pourquoi j'emploie ces 2 mots ? Bien parce que pour créer son entreprise, il faut être audacieux, il faut oser, et il faut aussi être persévérant, parce que le succès n'est pas toujours au rendez-vous dès la première fois. Comme disait Churchill, le succès, c'est enchaîner les échecs avec le même enthousiasme. Donc, voilà. Donc, vous aurez compris, sur notre territoire, nous avons une entreprise, une grande entreprise internationale qui est le groupe Rocher. Partenaire, je crois. Oui, partenaire. C'est l'événement. Voilà. Et qui a consacré son activité à la beauté et au bien-être des femmes. Donc ce soir, ça a une résonance toute particulière. Et puis autrement, nous avons un maillage de petites entreprises, environ 176 établissements sur la commune, dont 80% ont moins de 5 salariés. Et avec le grenier numérique, je crois, vous êtes aussi un incubateur d'entreprises. C'est ça exactement. Nous participons au développement des entreprises à travers le grenier numérique, qui permet à des entrepreneurs qui travaillent dans le numérique de développer leur activité, avec l'aide d'ailleurs de salariés du groupe aussi. Voilà, et on soutient également les artisans d'art depuis plus de 40 ans en mettant à disposition des locaux à prix réduit. Voilà. Et également les entreprises qui sont sur le territoire. On essaie de tout mettre en œuvre pour qu'elles puissent se développer. On a notamment une entreprise qui fabrique des macarons actuellement et qui est en voie de croissance, et on espère que ce sera porteur. Voilà. Bon, lui souhaite également, évidemment, l'entrepreneuriat, ça va être le thème de cette soirée, avec ces femmes entrepreneurs qui sont présentes ici. Mélina Leblay, bonsoir. Donc bonsoir. Vous êtes responsable relations publiques de la marque Yves Rocher. Vous l'avez dit, évidemment, la marque Yves Rocher et la Gacilly, ça ne fait qu'un, entre guillemets. Pourquoi vous avez voulu être partenaire de ce prix Éco-Visionnaire ? Alors, les femmes ont toujours été au cœur de l'ADN de la marque Yves Rocher. Voilà. Et être partenaire du prix Éco-Visionnaire Femmes de Bretagne, c'est saluer la détermination de toutes ces femmes
Et c'est également soutenir l'entrepreneuriat sur nos terres bretonnes, de valeurs fondamentales qui sont chères au cœur de la marque, de son fondateur et puis bien sûr de ses successeurs, dont Jacques Rocher que nous évoquons tout à l'heure. Elena, je ne vous présente pas pour l'auditoire, présidente de Femmes de Bretagne. Comment vous est venue l'idée de créer ce prix Écovisionnaire ? Bonsoir à toutes et à tous. Déjà dire que je suis vraiment ravie qu'on puisse se retrouver aujourd'hui après presque 18 mois enfermés. Merci Yves Rocher pour l'accueil, merci Mélina. On est ravis de vous accueillir ici ce soir. Voilà, et puis on est très content de l'avoir Mélina aujourd'hui. Exactement. On est accompagnés. Voilà, on est plusieurs. Merci aussi aux autres partenaires. Je sais qu'on va tous les voir individuellement puisqu'ils remettent tous des prix. Mais merci BPI, merci le Banque populaire du Grand Ouest, merci Suez et puis Yves Rocher. Donc c'est grâce à vous qu'on peut mettre à l'honneur justement toutes ces initiatives à impact engagées du territoire. Alors les territoires, c'est la Bretagne et la Loire-Atlantique. Pour Femmes de Bretagne, on est à 5 départements. Et puis je peux vous dire que cette année, ça a été une année avec beaucoup de candidatures d'un très très bon niveau. Les jurys ont eu du mal à se départager. On va mettre en avant, enfin, je l'ai dit tout à l'heure Céline, plusieurs lauréates. Mais je voulais dire un petit mot pour toutes celles qui nous ont fait confiance, qui ont candidaté et qui n'auront pas l'occasion d'être remises à l'honneur aujourd'hui. On aimerait beaucoup faire un portrait de vos dossiers parce que vous méritez d'être mis en lumière. Je vous encourage fortement aussi à postuler à d'autres prix, à être mis en visibilité. Et si je dis ça, c'est parce que c'est très rare de voir des candidatures de femmes candidater à des prix. Et là, aujourd'hui, on est dans une cérémonie où elles sont 100% mises à l'honneur. Donc bravo, continuez. Et puis, vous allez voir, on va se régaler. Alors, on l'évoquait justement, Mélina, Yves Rocher, c'est aussi une fondation, la Fondation Yves Rocher. Vous avez, je crois, fêté les 30 ans ici même ce week-end, enfin le week-end dernier, et les femmes ont toujours été au cœur justement de cette fondation. Parfaitement, oui, on a eu l'honneur de célébrer les 30 ans de la Fondation Yves Rocher, donc ici même, vraiment dans cette salle, à l'Agacie. Et donc, tout s'est super bien passé sous le soleil. La Fondation Yves Rocher, c'est 30 ans d'engagement en faveur des femmes et de la biodiversité. À travers le monde. À travers le monde, effectivement. Donc, on a, en l'occurrence, je pense à l'action Plant for Life, donc Plantons pour la vie, donc c'est un programme. 100 millions d'arbres ont été plantés aux 4 coins du monde. Et tout cela, c'est parti d'une rencontre, une rencontre entre Jacques Rocher et une femme exceptionnelle, Wangari Maathai. Et en parlant de femmes exceptionnelles, justement, il y a aussi le prix Terre de Femmes que je souhaite évoquer ce soir, puisque voilà, Terre de Femmes, c'est plus de 500 femmes qui ont été soutenues par la Fondation à travers 15 pays partenaires, donc 20 ans déjà. Et on a quelques images, me semble-t-il, pour présenter un petit peu ce prix Terre de Femmes, justement. Oui, on va regarder en vidéo ce qui est Terre de Femmes. Merci.
Merci beaucoup. Merci Mélina. Alors, Femmes de Bretagne, Merci. il n'y a pas encore 20 ans, ça existe, le réseau existe depuis 2016, il y a plus de 1000 adhérentes en Bretagne et en Loire-Atlantique. Alors on espère peut-être se retrouver pour les 20 ans du prix Écovisionnaire Elena. Alors vous avez cette lourde tâche en tant que présidente de Femmes de Bretagne de déclarer ouverte cette deuxième cérémonie du prix Écovisionnaire 2021. Une phrase travaillée depuis très longtemps. Je déclare officiellement ouverte les prix Écovisionnaire 2021. Voilà, nous voilà Céline, partis. juste, je voulais dire par rapport au prix Terre des Femmes, c'est les valeurs qui ressortent, c'est vraiment les mêmes valeurs que les nôtres. On s'est dit, c'est ça avec Mélina, il y a l'entraide, il y a l'altruisme, les partages, enfin bon, c'est super. Et on sera là pour célébrer les 20 ans du prix Écovisionnaire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour elle. Vous le savez, Clarisse Kremer est la marraine de ce prix Écovisionnaire 2021. Alors, on peut se dire que du coup, les femmes qui sont finalistes et lauréates de ce prix partent sur un bon cap. J'ai fait un jeu de mots un peu lourd, mais bon, je me permets de le faire quand même. En tout cas, Clarisse peut pas être là. Elle vous a fait une petite vidéo. Et du coup, je propose d'écouter celle qui a été, je vous le rappelle quand même, première femme à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe en, je l'ai quand même noté, 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes de course en solitaire. Bonjour à tous, ici Clarisse, en direct de l'océan Atlantique. Et écoutez, je suis désolée de ne pas être là avec vous aujourd'hui, j'ai un programme un peu chargé, mais je voulais vous dire que j'étais très fière d'être marraine du prix Femmes de Bretagne. J'ai moi-même eu l'occasion de rouler ma bosse un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat et je sais à quel point c'est important d'avoir des gages de confiance et de se sentir soutenu et d'avoir des moments qui jalonnent un peu les réussites et les bonnes dynamiques. Donc bravo d'avance à toutes les lauréates et bravo de façon beaucoup plus générale à vous toutes qui vous démenez pour mener à bien vos projets. Je sais à quel point ça peut être engageant et difficile parfois de tenir dans la durée, mais donc ne lâchez rien. Quoi qu'il arrive, le travail ça permet de se former et c'est toujours c'est toujours quelque chose qui construit l'avenir, j'en suis persuadée. Donc encore une fois, bravo à toutes et je suis très fière de représenter un petit peu votre énergie et vos performances à toutes. Et voilà, et moi je continue d'être une grande privilégiée qui profite de cette belle mer autour de moi. Je vous embrasse et à une prochaine. Clarisse l'a évoqué, il faut avoir confiance et être soutenu. Je vais appeler Alexandre Auget à venir me rejoindre. Il est directeur RSE à la Banque Populaire Grand Ouest, puisque nous allons rentrer dans le vif du sujet et remettre le prix Entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la première fois que vous êtes partenaire Tout à fait. du prix Écovisionnaire. Bienvenue. Merci Du beaucoup. coup, parmi nous. Pourquoi est-ce que vous avez voulu soutenir ce prix Écovisionnaire? C'est Écovisionnaire, c'est prix, c'est femmes? C'est quoi qui vous a motivé? Quand Caroline et Florence m'ont appelé et m'ont dit « Je cherche un banquier régional, je vous connais avancé sur les sujets de la RSE, on a une marraine qui s'appelle Clarisse, on accompagne des entrepreneurs », comment je pouvais dire non? Plus sérieusement, Banque Populaire Grand Ouest, c'est 3000 collaborateurs sur la Bretagne et les Pays de Loire et un bout de Normandie. C'est 350 points de vente et on a été créé par des artisans et des entrepreneurs pour des artisans et des entrepreneurs. Donc c'est très cohérent d'accompagner des gens qui osent, qui se lancent, qui entreprennent sur notre territoire. Donc ça avait beaucoup de sens. Et en plus, par des femmes, c'est quand même absolument extraordinaire. On le constate, nous, dans la banque. On ressent cette difficulté. Alors plus pour les femmes, les chiffres le montrent, d'oser se lancer, d'oser ouvrir la porte du banquier pour se faire accompagner. Et donc c'est vrai que si cela, on peut aider, et si cela peut aussi vous permettre à toutes de se lancer, c'est qu'on aura réussi notre pari. Donc voilà, ça nous paraissait très cohérent
vous accompagner aujourd'hui. On est très content d'être là. Effectivement, vous le dites, il faut être soutenu et c'est pas toujours facile de passer la porte du banquier, surtout parfois quand on est femme entrepreneur. Est-ce que l'adage qui dit qu'un banquier il voit d'abord le porteur de projet et puis le projet, est-ce que c'est ça aussi qui peut peut-être rassurer certaines femmes qui sont ici, de se dire que si on croit en son projet, on peut aussi être accompagné? Bien sûr. Moi, je prends l'exemple de ma compagne qui est en train de créer son entreprise et elle a du mal à y croire elle-même de son projet. Et je lui dis, mais vas-y, ouvre la porte. En plus, je les connais très bien, les banquiers. Et en fait, le projet est très cohérent. Elle est très inspirante. Elle est très engagée. Et je sais que là, dans la salle, il y en a sûrement beaucoup qui se reconnaissent. Et oui, c'est d'abord une affaire d'homme et d'abord une affaire de femme avant d'être un business plan. Et évidemment, après le business plan, on le construit, on est là pour ça. Mais on suit d'abord des gens en qui on croit. Et ça, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir, bien sûr, je vous en prie. Applaudissez. Alors, que ce soit aussi peut-être clair, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'ici, c'est un peu comme les Césars, c'est-à-dire que les finalistes vont découvrir en direct, en même temps que vous, si elles sont gagnantes ou pas. Donc, vous imaginez un peu la charge émotionnelle qu'il va y avoir ce soir. Je vous propose, Alexandre, que du coup, nous donnions le nom des finalistes. Alors, première finaliste, Gaëlle Lenohan, Marguerite et compagnie. Chez Marguerite et compagnie, font des solutions innovantes pour l'accessibilité des protections périodiques gratuites. Ah, alors, je redis, Marguerite et compagnie. Ils font des solutions innovantes pour l'accessibilité des protections périodiques gratuites. Deuxième nominée, Tiffen Fox, Easy. Je dirai après. Easy, c'est une entreprise qui valorise les fauches des Landes en collaboration avec les réserves naturelles et les sous-produits agricoles des agricultures pour produire des granulés de litière végétale et des granulés énergie pour les poêles à bois notamment. Et troisième nominée, et elles sont 3, Katia Tardy, Alix Guyot et Louise Douillet pour l'entreprise Andy Gaspi. Et Andy Gaspi, il fabrique des biscuits à partir des invendus alimentaires de boulangerie bio nantaise, retransformés en farine recyclée avec un outil de production installé dans un ESAT pour créer des emplois inclusifs. On ne va pas faire attendre le suspense plus longtemps, on propose de découvrir qui est la gagnante du prix Entrepreneur en vidéo. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Lenohan et je suis la présidente de Marguerite et compagnie, une entreprise que j'ai créée ici à l'Esconil dans le Pays Bigoudin. J'ai créé Marguerite et compagnie en 2018 avec la toute petite ambition de révolutionner le secteur des protections périodiques en inventant un distributeur de mise à disposition gratuite de tampons et de serviettes 100% bio, 100% biodégradables. 3 ans après, on en a 1800 d'installés dans plus de 450 lieux, collèges, lycées, universités, entreprises ou collectivités territoriales, et j'ai créé 14 emplois. Notre objectif, c'est clairement la gratuité pour toutes, mais avec des produits qui respectent notre santé, qui respectent l'environnement, puisque ce sont des tampons et des serviettes sans chlore, sans parfum et surtout sans plastique. Et pour aller plus loin dans l'utilité sociale, j'ai décidé de confier tout le conditionnement, la logistique, l'expédition des commandes à des travailleurs et des travailleuses en situation de handicap de l'Association des paralysés de France. Le déclic, ça a été clairement les études de l'ANSES en 2017. Moi, j'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie, donc absolument rien à voir. Mais quand j'ai lu ces études, ça m'a clairement révoltée. C'est-à-dire que c'est un achat contraint et c'est des produits potentiellement toxiques et assurément polluants. Il était temps de faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis super fière. On est à 700 000 personnes menstruées qui ont accès à nos distributeurs, soit sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études ou dans leur ville. Et j'invite donc à nous rejoindre Gaëlle Lenohan, fondatrice de Marguerite et compagnie, prix Entrepreneur 2021. Bienvenue. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Gaëlle. Quand on voit cette vidéo, déjà 14 salariés, bravo, quel beau parcours fait. On voit cette vidéo, on se dit en gros, Marguerite et compagnie, je dirais il y a 3 valeurs, accessibilité, éco-responsabilité et inclusion.
Exactement. Voilà, en fait, j'ai créé mon entreprise sans rien y connaître à l'entrepreneuriat, puisque j'étais orthophoniste. Mais j'ai fait mon entreprise avec mes valeurs. Et voilà, ça donne finalement un modèle vertueux. J'en étais assez persuadée dès le début. Mais là, on a effectivement passé un grand cap et on espère aller plus loin. Oui, bien sûr. Quelles sont les ambitions, justement, pour Marguerite et compagnie ? En fait, qu'il y en ait partout, dans tous les lieux publics, dans toutes les entreprises, comme il y a du papier toilette. Alors c'est assez trivial comme réflexion, mais en fait, on ne peut pas s'en passer. Donc partout, on devrait avoir accès à des produits, évidemment 100% bio, puisque c'est ça quand même qui m'a fait créer l'entreprise, c'était des produits éco-responsables. Et l'inclusion, de justement faire travailler des personnes avec un handicap, c'était pareil, une évidence pour vous ? Alors c'était une évidence parce que j'avais eu des patients qui travaillaient dans cette ESAT à Quimper, et puis maintenant on est dans 3 ESAT en France, et on va encore continuer à s'étendre dans plusieurs ESAT encore. Merci beaucoup, merci, bravo. Bravo pour ce prix Entrepreneur 2021. Merci, vous pouvez... Merci beaucoup. Alors, on le sait, c'est un prix écovisionnaire Femmes de Bretagne. Ce réseau, il existe aussi par les bénévoles et par les coordinatrices bénévoles. Je vais donc inviter 3 de ces coordinatrices, alors il a fallu en choisir évidemment, à me rejoindre pour parler un peu de leur engagement et pour parler de ce que représente le réseau pour elles. Donc, je vous demande d'accueillir Isabelle Oex, qui est coordinatrice à Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Lise Guibert, coordinatrice à Rennes. Et Maribel Fuente, coordinatrice à Vannes. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir, mesdames. Bienvenue. Lise, je vais commencer avec vous. Alors, il y a tellement d'applaudissements que je n'ai même pas le temps de dire ce que vous faites comme activité. Donc, je vais utiliser ce temps-là. Donc, Lise, vous dirigez l'entreprise Lexis, qui met à disposition des entreprises des outils. Ah, vous pouviez rester là, Lise, pas de problème. Ah oui, non, effectivement, c'est une bonne raison de bouger. Qui met à disposition des entreprises, des outils et des méthodes de travail en intelligence collective. Je disais, vous êtes coordinatrice, bénévole, c'est important de le rappeler. Quand on est coordinatrice, on est un peu au cœur du réacteur Femmes de Bretagne. C'est vous qui faites vivre le réseau. Au niveau local, ça a été une évidence pour vous de vous engager et de vous engager. Normalement, il fonctionne... Comme ça, là? Oui, ouais, voilà, il fonctionne. Non, pas du tout. Et c'est vrai parce qu'en fait, au démarrage, je venais tout juste de démarrer mon activité et j'ai vu une annonce, on cherchait quelqu'un pour animer bénévolement des ateliers, des rencontres entre femmes entrepreneurs. J'ai trouvé ça chouette, je me suis dit que j'allais rencontrer du monde et j'aimais bien animer des ateliers déjà. Et donc, j'y suis allée comme ça et ça va faire 6 ans, je pense que 5 ans peut-être. 5 ans, ça doit faire. Ouais, 5 ans. Oui. Ouais, 5 ans, ça va pas faire 6 ans. Ça va faire 5 ans que je suis là et du coup, j'ai découvert le réseau par ce biais-là. Et j'y suis toujours, donc ça veut dire beaucoup de choses. Maribel, vous êtes coordinatrice à Vannes. Vous avez une agence de stratégie en communication qui s'appelle Intelligence Collective Communication. Comme beaucoup de femmes entrepreneurs, vous avez été salariée. Et qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Une rencontre d'une femme créatrice de vêtements pour enfants, qui me raconte qu'elle exporte partout dans le monde et qu'elle n'est pas visible en France, donc il y a 12 ans. Et puis j'en rencontre 1, 2, 3, et je décide d'ouvrir une boutique en fait à Paris il y a 13 ans, et en 3 mois j'ouvre ma boutique. Voilà, et une deuxième entreprise à Vannes, parce que j'avais décidé que j'avais toutes les compétences et l'expérience pour proposer à mes clients voilà, des choses qui me correspondent. Merci. Isabelle ? Vous êtes coordinatrice à Dinan, vous avez créé le réseau DISA, conseil en épanouissement professionnel. Vous accompagnez vos clients, en gros, pour qu'ils osent changer d'activité, si je permets de résumer comme ça. Vous avez travaillé plusieurs années à Paris, vous êtes arrivé en Bretagne, et vous avez créé votre entreprise, et du coup, c'était évident pour vous d'intégrer un réseau ? Oui, absolument. Le réseau, pour moi, c'est extrêmement important à la fois pour partager nos expériences, pour éviter la solitude du petit entrepreneur qu'on connaît tous. Quand on travaille chez nous,
qu'on est tout seul, à un moment, c'est bien de se rencontrer. Pour moi, oui, c'était une évidence. C'était rencontrer d'autres entrepreneurs, les aider à passer le cap pour celles qui sont porteuses de projets. Voilà, après, prendre des conseils de chacune, donner les conseils que l'on a en nous de par notre activité, et puis des rencontres absolument incroyables, des métiers absolument incroyables qu'on ne connaîtrait pas si on n'était pas dans Femmes de Bretagne. C'est des rencontres qu'on ne ferait pas autrement parce que la vie ne nous permettrait pas de rencontrer ces femmes formidables. Est-ce que vous disiez aussi ce réseau vous permet de faire votre business et aussi de développer votre activité ? Moi, je suis pas très bonne en communication. Moi, c'est que de la cooptation et de la recommandation. Et donc, en particulier, chez Femmes de Bretagne, c'est un moyen de faire connaître son activité. Et c'est une très bonne chose. Donc, moi, coordinatrice depuis 1 an et 3 ans dans le réseau. Alors, pour la communication, il faut aller voir Marie-Belle. Voilà, oui, mais il y en a beaucoup. Pas très loin, je vous le dis comme ça, je le glisse comme ça. Quand Marie-Belle, justement, vous évoquiez Isabelle, parfois on a des coups durs, on est un peu toute seule quand on entreprend. On sort d'une période un petit peu compliquée, quand même, avec une crise sanitaire, une crise économique. C'est ça aussi qui permet de tenir le coup, d'appartenir à un réseau ? Oui, bien sûr. Femmes de Bretagne, c'est du partage, c'est de l'écoute, c'est du concret aussi, avec des ateliers qui permettent de grandir quand on est porteur et quand on est créateur. Donc oui, pendant le confinement, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe de coordinatrices, Tiffaine qui est dans la salle, je crois, et Célia. On s'est d'abord, nous, soutenus et on s'est demandé comment on allait faire pour justement ne pas laisser les femmes isolées. Et puis on a trouvé des solutions, évidemment, avec la visio très très rapidement. Et donc oui, on est toujours là les unes pour les autres, et c'est ça qui est chouette avec les coordinations et puis ces femmes adhérentes. Alors Lise, vous êtes quasiment la doyenne, coordinatrice, si je peux me permettre d'exprimer ainsi. Qu'est-ce que justement vous proposez ? C'est quoi être coordinatrice en fait de Femmes de Bretagne ? Vous parliez d'atelier, Marie-Belle, ça consiste en quoi en fait ? En fait, il se passe un truc quand on crée, c'est qu'il y a ce moment où on a plein de confiance parce qu'on se dit « ouais, je réponds à un besoin, j'ai un super projet, etc. » Il y a ce moment de super confiance. Et puis ensuite, il y a le moment où on se retrouve devant un CERFA et on n'est pas sûr si ce qu'on nous demande, c'est des lettres ou des chiffres. Et là, il y a une petite baisse quand même. Là, il y a un petit moment de doute. Puis après, il y a ce moment où il y a le client qui vous dit « ok, je vous prends, mais c'est combien ?» Il y a ce moment-là aussi qui est pas facile. Et puis, des fois, il se répète en plus, ce moment-là, généralement, quand on a un peu de clients. Et puis, il y a ce moment-là où on fait notre premier post sur les réseaux sociaux et puis on est super content. Voilà, j'ai osé enfin. Et puis, au bout d'1 heure, il n'y a toujours pas de like. Et puis, il y a ce moment-là aussi. Et donc, nous, ce qu'on propose à Femmes de Bretagne, c'est ça, c'est tous ces moments-là. Il y a 2 choses qu'on propose, c'est les rencontres, les moments où on va être à plusieurs entrepreneurs. Et on a déjà vécu ça, on a peut-être déjà rencontré, peut-être qu'il y en a, c'est leur 10e poste, et il y en a, c'est leur 1000e. Et donc, on va échanger sur comment on fait, comment est-ce que, peut-être faire de l'échange de pratiques, du soutien. Et dans les ateliers, on va justement essayer d'apporter des compétences avec les partenaires, avec aussi des femmes entrepreneurs du réseau, avec aussi d'autres personnes à l'extérieur qui ont envie de donner leur temps à un moment donné et qui vont venir nous dire voilà comment on remplit ce CERFA-là, voilà comment est-ce qu'on pitch son projet, voilà comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est et d'échange de pratiques, de connaissances et en même temps de la montée de compétences par petits bouts. Voilà. Isabelle, vous m'avez donné une citation. « Oser, c'est encore le meilleur moyen pour réussir » de Gilles Boisvert. C'est ça ce que vous diriez de Femmes de Bretagne ? Oui, c'est ce que je dis dans mon activité et c'est aussi ce que je pense pour Femmes de Bretagne, c'est se lancer, être soutenu et partager. Merci beaucoup. Merci, mesdames. On va continuer cette soirée de remise de prix. On le sait, avant de remplir le petit document CERFA et de faire son premier like sur les réseaux sociaux, évidemment, il faut déjà avoir une idée. Et c'est bien pour ça qu'il y a un prix porteuse de projet. J'invite à me rejoindre Hervé Lelarge, responsable Bretagne de BPI France. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue. Quand on a échangé, vous m'avez dit que c'était une évidence pour nous, BPI, d'être partenaire du prix Écovisionnaire. On dit BPI, pour nous, c'est la banque du climat. Donc forcément, quand on parle d'impact positif, qu'il soit écologique ou social, c'était une évidence. C'était complètement une évidence, d'autant plus qu'on est un partenaire historique de Femmes de Bretagne. Donc on aime bien la fidélité et les partenariats assez longs. Et en effet, moi, ce qui me plaît bien dans ce prix Écovisionnaire, donc, c'est vraiment des entreprises à impact social, environnemental, ancrées dans un territoire et rentable aussi, parce qu'on reste quand même des banquiers. Et quand même. Et depuis quelques années, on promeut vraiment cet impact environnemental et on attire tous nos clients, y compris ceux qui ne sont pas des porteurs de projets, à y faire très attention parce que c'est quelque chose qui va devenir très très important très vite, je dirais, dans les 2 ans qui viennent, parce que vos clients vont s'en préoccuper de votre mise en transition écologique, vos salariés, vos futurs salariés vont s'en occuper, c'est une des conditions de l'attractivité, vos banquiers vont s'en occuper aussi, donc c'est vraiment un sujet très, très important. Et est-ce que, justement, l'entrepreneuriat féminin, c'est une valeur que vous avez vraiment envie de porter haut et fort à BPI? C'est important d'avoir de plus en plus de femmes entrepreneurs? Ah ben non. Ah ben très bien, merci. Merci, monsieur Lelarge. J'avais envie de le faire. Vous faites bien. Évidemment, parce qu'on est encore en retard, même si les Bretonnes sont un peu plus entreprenantes qu'ailleurs en France. Je crois qu'on est à 44% d'entreprises individuelles. 40%. Voilà, attention. Oui. Elena fait non comme ça, on doit être à 40%, je crois. 40 seulement? Entreprises individuelles. En tout cas, on n'est pas à 50%. Et ce type de prix est formidable, parce que moi, je crois, chez BPI France, on croit beaucoup à l'exemple, à la valeur de l'exemple, du modèle. Et on a besoin de modèles. Et les femmes, je pense, ont besoin de modèles. Et vous êtes de magnifiques modèles. Et c'est pour ça que ce prix a un impact, je pense, assez fort. Parce que pour les remises de prix, les quelques remises de prix qu'on va faire ce soir, chacune d'entre vous va devenir un modèle. Et peut créer un élan et décomplexer d'autres femmes en se disant, tiens, elle l'a fait, c'est pas idiot, pourquoi pas. Il y a des réseaux qui existent, donc je me lance. Et puis là, on est sur le prix porteuse de projet. Donc on est en plus dans la première étape qui est encore plus à soutenir. En plus, tout à fait. Donc, nous, BPI France, on est vraiment la banque des créateurs d'entreprises, des créateurs évidemment et des créatrices d'entreprises au travers de nos différents métiers, donc notamment la garantie, l'accompagnement ou le financement. On doit accompagner 1800 créateurs ou créatrices d'entreprises à peu près tous les ans en Bretagne. On a aussi toute notre activité de financement des réseaux d'accompagnement qui font un boulot énorme, dont Femmes de Bretagne en est un des beaux exemples. Et notamment, on déploie au travers de ces réseaux, en matière de financement, à peu près 1800 prêts d'honneur tous les ans en Bretagne, ce qui contribue à irriguer en fait le financement de tous ces créateurs. Donc nous, la création, c'est vraiment un de nos axes stratégiques chez BPI France. C'est bien pour ça que vous êtes partenaire du prix porteuse de projet. Voilà. C'est une évidence, c'est une logique. Alors je vous invite à ce que l'on cite les finalistes pour ce prix porteuse de projet. Alors les finalistes sont Sophie Mellet, de Lindit. Donc Lindit, c'est conception, fabrication et commercialisation de contenants alimentaires comestibles. Au Sarrasin, un produit sain et positif pour lutter contre la prolifération des algues vertes en Bretagne avec des fournisseurs locaux. Alors la deuxième, c'est Lorraine Lebeau de Hubgarden. Fabrication d'une gamme de serres et mini-serres réalisées à partir de menuiseries extérieures et cloisons vitrées en fin de vie, dans une démarche de développement durable et de réduction de l'impact environnemental des serres. Et la troisième, c'est Séverine Inkerman de Tico Antique. Chez Tico Antique, c'est la création d'une liste de naissance responsable, solidaire et ultra personnalisée pour acheter reconditionné local et accompagner les parents dans les achats d'occasion. On ne fait pas attendre plus longtemps? On pourrait attendre un peu. Oui, non, mais non, on ne va pas faire attendre plus longtemps. Je peux reparler de BPI France 10 minutes? Merci, monsieur Lelarge. Non, on ne va pas attendre plus longtemps, on lance la vidéo. Bonjour, je m'appelle Sophie Mellet, je suis porteuse du projet L'Inédite et j'habite à Rennes.
Le projet l'Inédite, c'est la conception, fabrication et commercialisation de contenants alimentaires comestibles compostables au sarrasin. En résumé, l'Inédite, c'est un emballage qui se croque. L'Inédite répond à plusieurs objectifs, notamment le zéro déchet, puisqu'il participe à la suppression du plastique dans la consommation. Ensuite, le développement durable, puisque le sarrasin n'a pas besoin d'azote pour pousser. C'est donc un bon allié pour la diminution des algues vertes dans l'Ouest. Et enfin, au niveau santé, puisque le sarrasin est naturellement dépourvu de gluten, l'Inédite est donc accessible à toutes les personnes. Le déclic initial a été lorsqu'un ami hindou m'a montré qu'il existait en Inde des cuillères comestibles à base de blé et je trouvais ça super dans l'aide à la suppression du plastique. J'ai laissé cette idée germer en moi et lorsqu'il a fallu que je choisisse entre les cours de yoga ou la nutrition, je me suis finalement orientée vers la conception des contenants alimentaires comestibles au sarrasin. Sophie. Venez Sophie, au contraire. Je vous invite à, Monsieur Lelarge, à remettre là. Bravo, c'est une mouette. Oui, c'est une mouette qui se dit Gwenalig en breton et c'est donc Thomas Gilbert qu'on remercie de l'entreprise Gwenalig qui a fourni les mouettes en bois avec le prix pour chacune des femmes entrepreneurs qui sont mises à l'honneur ce soir. Ça va ? Oui, je crois. Merci. Bravo, félicitations. Quand on voit ça, on vous a vu dans votre cuisine en train de... Il a dû en faire beaucoup, non ? Je pense, pour que ça tienne et que ça... Voilà. C'est ça. Il y a eu pas mal de tests. Il y en a encore, puisque, comme tout le monde le sait, le climat évolue. La farine est un produit vivant. La farine évolue donc avec le climat. Je pense que les tests continueront à évoluer régulièrement et que donc les recettes également évolueront. Mais pour le climat et l'univers, ça en vaut la peine de continuer. Effectivement, il y a de la persévérance dans l'air. Ouais, c'est vrai. Quand est-ce qu'on va pouvoir imaginer manger dans ces bols ou ces contenants de sarrasin ? Alors actuellement, dans mon réseau proche, c'est déjà le cas. Alors, quand on n'est pas dans le réseau proche, comment on fait ? À terme, effectivement, l'idée, c'est de créer la société l'Inédite, de pouvoir produire à un niveau tout d'abord artisanal, avant d'évoluer et de songer à une petite industrialisation, ce qui pour moi est un mot qui me fait peur, puisque voilà, ça me paraît grand et l'Inédite, c'est quand même un produit local avec des fournisseurs locaux. Mais pour nourrir d'abord la région, ensuite la France et toute la planète, il va falloir quand même s'adapter. Voilà, donc je dirais quand j'aimerais bien 1 an. J'aimerais bien, dans 1 an, pouvoir exister déjà en tant qu'entreprise et pouvoir distribuer. Ouais, clairement, dans 1 an, c'est ma deadline maximale. Alors, quand on est adhérente de Femmes de Bretagne, puisque toutes les femmes qui sont ici mises à l'honneur et les finalistes sont adhérentes de Femmes de Bretagne, justement, ça vous aide à pouvoir vous aider à construire ce projet pour qu'on puisse... Non, mais Femmes de Bretagne, c'est juste un réseau d'entraide et de soutien inimaginable qu'on ne peut pas imaginer quand on ne fait pas partie du réseau. Moi, si je suis ici, c'est grâce à des femmes de Bretagne qui ont cru plus en mon projet qu'en moi-même parfois. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais décidé de tout arrêter. Ouais. Et que c'est ça, en fait, la vie de l'entrepreneur, c'est des hauts et des bas. C'est ça, c'est des hauts et des bas. Donc il faut savoir aussi les encaisser et savoir surfer sur la vague. Et non, c'est les femmes de Bretagne. Là, le réseau Femmes de Bretagne, c'est les mots entraide et soutien ne sont pas vains. Et c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Et rien que pour ça, merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Et justement, pour celles et ceux qui ne savent pas encore
totalement ce que c'est que le réseau Femmes de Bretagne. Je vous propose de le découvrir en images, une vidéo de 3 minutes, après vous serez imbattables sur ce qu'est le réseau Femmes de Bretagne qui existe depuis 2016. L'association Femmes de Bretagne est un réseau d'entraide en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Bretagne et la Loire-Atlantique. Nous fédérons une centaine de bénévoles et un peu plus de 1000 adhérents par an. Nos actions principales sont l'organisation des rencontres et des ateliers et la mise en avant des portraits inspirants, des rôles modèles. Et c'est grâce à l'engagement des coordinatrices bénévoles et à leur énergie que l'association rayonne partout sur les territoires, au plus proche des besoins. Vous allez voir, elles sont formidables. Je suis coordinatrice bénévole et aujourd'hui, j'ai animé une rencontre avec 20 femmes entrepreneurs à proximité de chez elles. Ça leur a vraiment permis de créer du lien entre elles, de se sentir chef d'entreprise et de repartir boostées, plein de cartes de visite en poche et avec plein de conseils. Le réseau Femmes de Bretagne m'apporte plusieurs choses. D'une part, ça me permet de réseauter, de me faire connaître, mais aussi de mettre en place des partenariats avec d'autres femmes chefs d'entreprise. Ensuite, ça me permet de rompre l'isolement au quotidien, de ne pas rester seule en tant que travailleur indépendant à la maison. Et enfin, ça me permet de pouvoir échanger avec un groupe en toute bienveillance entre femmes des problématiques de la chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous avions un atelier sur le bien-être animé par une coach thérapeute. Et la beauté de Femmes de Bretagne, c'est que nous avons des ateliers thématiques très diversifiés. Ça peut être sur le développement personnel, comme les techniques d'entreprise, par exemple autour de la communication, des RH, de la gestion. Ça permet à chacune de monter en compétences, de pouvoir aussi développer des partenariats et de très belles relations humaines. Je découvrais le réseau Femmes de Bretagne pour la première fois aujourd'hui. J'ai trouvé des femmes très inspirantes, un élan porteur, une solidarité et j'ai définitivement envie de faire partie de ce réseau Femmes de Bretagne. Rejoignez-nous! Je crois que le message est clair. Déjà, rejoignez-moi. Elena, Florence et Aurélie. Tenez, je vous en prie. Génial la vidéo. C'est pas moi qui l'ai faite. Marion, au top. Merci beaucoup. Je sais pas, je te vois pas, mais franchement, elle est juste derrière la caméra, génial. juste là. Merci Marion. Non, et puis merci les coordinatrices, bien entendu. Vous avez compris, l'énergie des Femmes de Bretagne, c'est une énergie des bénévoles. Et c'est justement pour ça que je voulais vous présenter une partie de l'équipe du conseil d'administration. Donc Florence, Aurélie, juste un petit mot. Caroline Roger-Moigneux, directrice de l'association, Marie Disserveau, Marion Gabillon. Ça, c'est notre super team des salariés. C'est elle qui coordonne vraiment tout, qui gère les partenaires aussi. Bravo à elle, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous faites. Sans parler de l'organisation d'aujourd'hui, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc voilà, Femmes de Bretagne, c'est une centaine des coordinatrices bénévoles, un peu plus de 1000 adhérentes par an, parce que c'est un renouvellement annuel. 3 salariés aujourd'hui, et puis un conseil d'administration qui est un bureau réduit. On est 6 personnes au total. Et en fait, on a voulu... l'association, c'est comme toute entreprise, un être humain aussi. Enfin, comme un être humain, un être vivant, pardon. Faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'on passe par toutes les phases et on est passé par une phase où on a voulu aussi avoir des gens qui pilotent l'association qui soient proches les uns des autres pour justement gagner en agilité, répondre aux besoins des coordinatrices. Et donc, voilà, les têtes de celles qui font aussi Femmes de Bretagne. Donc, merci Aurélie. Peut-être un petit mot. Aurélie est responsable de la marque Bretagne chez BDI. Un petit mot pour qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rejoindre. Bonsoir à toutes et tous. Alors évidemment, on n'était pas prévenu qu'on allait devoir parler un peu. Moi aussi, c'était prévu, Aurélie. On a répété, je ne sais pas combien de fois, excusez-moi. Alors, peut-être que... rapidement, moi, je peux vous partager 2 convictions. La première, c'est que je crois que les femmes sont bien placées pour prendre part
dans tout ce que la société a besoin de construire aujourd'hui, notamment par rapport aux enjeux de développement durable et puis de sauver la planète. Ça fait beaucoup de dire il faut sauver la planète, mais en réalité, si on bouge chacun à notre niveau, on peut ensemble avoir des résultats. Et donc, ma première conviction, c'est celle-ci, c'est que je pense que les femmes ont un rôle à jouer dans cette histoire. Et que Femmes de Bretagne... Merci. Femmes de Bretagne le fait très bien. Et moi, je vous admire toutes, mesdames. Je ne suis pas entrepreneur, je vous admire. Donc, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Et la deuxième conviction, c'est que la coopération, c'est sûrement la meilleure façon de faire les choses. Alors, je te cite, parce que tu avais une petite citation que j'aimais bien, c'est que tout seul, on n'est pas parfait, mais une équipe peut l'être. Personne n'est parfait, voilà. Mais une équipe peut l'être. Voilà, j'adore. Et donc, ce que je crois, c'est que il faut faire sauter toutes les barrières. Il faut arrêter de segmenter, de séparer. On le fait tellement bien de séparer les choses. Ce que je crois, c'est qu'il faut que nous, les femmes aussi, on soit actrices de ça pour faire des ponts, unir, travailler ensemble et vraiment exprimer le sens du collectif pour que justement ces projets-là puissent naître et se faire en bonne coopération. Voilà, donc c'est des convictions, c'était pas prévu, mais c'est entendu, Aurélie, je crois que c'est parfaitement entendu. Florence ? Je vais être beaucoup plus concise. Moi, je suis la femme non, de on l'ombre, a le temps, donc, on a le voilà. temps. Non. Non, sur le prix éco-visionnaire, voilà, je pense que tu as été assez complète. Moi, j'aimerais aborder une notion, celle de la Bretonne solidaire, dont on ne parle pas beaucoup, qui me tient à cœur, parce que j'ai été Bretonne solidaire, une personne qui n'est pas forcément porteuse de projet, qui n'est pas créatrice, entrepreneur, avec un E, mais qui, pour autant, a envie d'apporter du temps, des compétences, de l'expertise, un sourire, au profit de Femmes de Bretagne et de ces femmes qui entreprennent ou qui, en tous les cas, pensent à le faire. Et donc, on peut, en fait, c'est un réseau qui est assez ouvert, qu'on soit salarié, porteuse de projet, entrepreneur. Et je pense que c'est important. Et voilà, à titre personnel, j'ai été Bretonne solidaire et je suis aujourd'hui au conseil d'administration en tant qu'entrepreneur. J'ai passé le pas et je pense que d'avoir été Bretonne solidaire m'a aidé également à passer le pas et j'en suis très contente. Donc bravo au réseau. C'est tout un écosystème, Elena, justement. C'est ça, ce que disait très bien Florence, c'est tout un écosystème, Femmes de Bretagne. Tout à fait. On fait rien tout seul. C'est-à-dire, on travaille avec un écosystème, on voit très bien les partenaires, mais les autres associations aussi, de la création d'entreprises, qu'elles soient mixtes ou dédiées à un public spécifique, comme ça peut être notre cas. Bien sûr, c'est un écosystème. Je voulais revenir aussi sur les chiffres qu'Hervé a donnés tout à l'heure sur les 44% ou 43% des femmes qui entreprennent en société unipersonnelle. En Bretagne, aujourd'hui, les femmes représentent 51,8% des personnes, c'est-à-dire qu'on a 48,2% d'hommes. Et pourtant, on n'a que 29% des femmes entrepreneurs. Au total, pas que des sociétés unipersonnelles. Alors on pourrait se féliciter en disant que le reste de la France n'a que 28. Une grande différence quand même. Mais il faut savoir aussi que l'objectif de la région, c'est 40%. Donc moi, ce que j'ai envie de passer comme message aujourd'hui, c'est ensemble, on va arriver à ces 40%, on va les dépasser, je l'espère. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est 40% des femmes qui n'enlèvent en rien au pourcentage d'entrepreneurs hommes. Qu'on se comprenne, aujourd'hui, il y a à peu près 24 000 créations d'entreprises par an en Bretagne. S'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, on montera 31 000, 50 000, etc. C'est-à-dire toute avancée sociale est bénéfique pour toute la société. Donc je rejoins totalement les messages d'Aurélie et je compte bien sur toute votre énergie, notre énergie ensemble pour atteindre cet objectif des 40% des femmes entrepreneurs. Et justement, quand on parle de réseau féminin, alors parfois on est tout amené en tant que femme chef d'entreprise à croiser des hommes entrepreneurs et qui ne comprennent pas quel est l'intérêt de se retrouver, entre guillemets, entre femmes. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été demandé tout de suite, très rapidement par les adhérentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Femmes de Bretagne est un réseau qui est soutenu très fortement par les hommes.
Il y a un homme au conseil d'administration. Oui, bien sûr, il y a Serge Apriou, et d'ailleurs, je n'ai pas cité les membres du CA, mais j'ai dit qu'on n'était pas nombreux, mais il y a Serge Apriou, des Kengo BDH, il y a Laetitia Lemétayer aussi, d'Esparlan, qui sont des partenaires aussi importants, et puis il y a Alice Calvez. Donc en fait, oui, les hommes sont là pour nous soutenir. Après, ils peuvent soutenir aussi leurs femmes en leur payant l'adhésion, hein, n'est-ce pas? C'est un très beau cadeau de Noël. Oui. Ils peuvent nous soutenir également en faisant du mécénat des compétences. Les ateliers peuvent être animés par des compétences portées par des hommes, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de absolument tout le monde pour réussir. L'entrepreneuriat féminin, c'est une affaire de tous. En revanche, les bénéficiaires sont 100% des femmes. Et elles le souhaitent comme ça, et tant qu'elles le souhaitent comme ça, on restera comme ça. Merci. Juste un petit peu avec moi. Vous l'avez vu, donc, chez Femmes de Bretagne, il y a plein d'activités diverses. Il y a des entreprises, il y a également des associations. C'est bien pour ça qu'il y a un prix Association Écovisionnaire 2021. Je vais appeler à me rejoindre Béatrice Marillet. Oui, je me suis levée rapidement, dis donc. Béatrice Marillet à me rejoindre, qui est directrice communication Suez Région Grand Ouest. Ah. Oui, parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous étiez partenaire dès le premier prix chez Suez. Oui. Déjà, je trouve que c'est très énergisant d'être ici. J'ai rejoint le Grand Ouest le 1er juillet, donc, et je trouve que je ne regrette pas du tout d'être venue dans la région Grand Ouest, et en particulier en Bretagne. Donc déjà, une première chose avant de parler du partenariat que nous avons bienvenue en Bretagne. Chez Suez. Alors, je vais aussi rebondir quand même sur une petite remarque que je viens d'entendre. Ne soyez pas toutes entrepreneuses. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de femmes chez Suez. Parce qu'il y a les métiers de l'environnement, et bon, certes, c'est une grande entreprise, mais on a aussi besoin d'esprit d'entreprise au sein de Suez, et c'est aussi pour ça que nous sommes partenaires écovisionnaires et de Femmes de Bretagne. Pour deux choses, bien évidemment, la raison d'être de Suez. Alors pour certains, peut-être de rappeler ce que fait Suez. Nous faisons du traitement de l'eau et du traitement des déchets avec de la valorisation, comme certains projets qui ont été présentés tout à l'heure sur l'écomobilier ou d'autres choses encore. Donc ça, c'est aussi un des enjeux. Et la raison d'être de Suez, c'est d'agir pour le développement durable dès maintenant. Et quand je vois toutes ces énergies, je vois qu'il y a plein d'activités, plein d'actions. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et puis la place des femmes, vous disiez, venez aussi chez Suez, parce que vous avez aussi à cœur d'aider au développement, à l'épanouissement des femmes au sein de votre entreprise. Oui, alors c'est vrai qu'on est quand même un métier d'homme. Alors ça, je dois le dire, et on n'a encore que 27% des femmes au sein des collaborateurs de l'entreprise. On promeut énormément justement l'avenir, enfin de pouvoir faire venir, et on va dans les écoles pour justement montrer tous les métiers que représente l'environnement. Ce ne sont pas que des métiers d'hommes, au contraire. Donc voilà, et moi, j'en suis un peu la preuve aussi. Moi, j'ai travaillé dans le traitement de l'eau, j'ai travaillé à l'étranger aussi, en France, et voilà, et pour le traitement des déchets, et c'est un métier d'avenir, mais absolument formidable. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'égalité homme-femme. Il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est vrai, mais il y a des programmes au sein de chez Suez qui, bien évidemment, aident les femmes. Alors, j'entendais, je crois que c'était la personne de la BPI qui disait qu'il n'y avait pas suffisamment, justement, de femmes qui souhaitaient entreprendre, etc. Donc, il y a un accompagnement qui est fait au niveau du groupe pour que certaines femmes prennent la place dans des CODIR, puissent aussi être représentantes pour d'autres femmes qui, voilà, peut-être un peu des rôles modèles, même si j'aime pas tellement le mot, mais donc il y a des programmes là-dessus. Et puis on améliore bien évidemment toute l'égalité professionnelle et salariale, parce qu'il y a une différence, et il y en a eu une très importante, et maintenant ça commence à être quasiment, ça se rapproche, et on y est presque. Merci beaucoup. On va donc annoncer les finalistes. Bon, c'est la troisième fois que vous avez vu comment ça se passe. Oui, je lis les noms. Exactement, voilà. Et moi je donne l'activité. Vous lisez les noms, ils applaudissent et je donne l'activité. Ça marche très bien depuis le début comme ça. Parfait. Donc Alice Vitou pour la fresque Océane. La fresque Océane, c'est un atelier ludique et engagé qui a inspiré la fresque du climat. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire la fresque du climat, mais ça marche très bien afin de sensibiliser aux enjeux de l'écosystème marin. Catel Léon pour l'Événé.
Lévénez, je pense. Je pense que c'est Lévénez. Création d'un modèle de crèche bilingue bretonne durable sous un modèle de permaculture afin de soutenir le développement des enfants et la préservation du patrimoine breton. Clémentine Ruello pour Codico. Et Codico, c'est une association qui contribue à réduire les inégalités sociales et économiques en favorisant l'insertion professionnelle de personnes réfugiées. Maintenant, en image, le nom de la gagnante. Bonjour, je suis Laetitia Chédru, je suis animatrice de la Fresque Océane. C'est une association qui a été créée par Alice Vitou et qui est implantée à Rennes, mais qui rayonne sur toute la Bretagne, la France et même au-delà. La Fresque Océane, c'est un atelier ludique et collaboratif qui a été créé en 2019 et qui est basé sur un jeu d'une centaine de cartes. Toutes les données sont issues de différentes études scientifiques et on y parle de biodiversité marine, de l'impact de la pêche ou des industries maritimes. On y fait le lien entre le dérèglement climatique et l'océan et aussi le lien entre nos activités sur Terre et la pollution qu'on va trouver en mer. Et aujourd'hui, on est 35 animateurs à animer cette fresque sur tout le territoire. L'objectif de la Fresque Océane, c'est de porter la voix de l'océan, de reconnecter chaque citoyen à l'écosystème marin. L'océan, c'est l'origine de la vie. Il est important de prendre conscience des enjeux de préservation de cet écosystème et de prendre conscience de tout l'aspect systémique qui nous relie à lui. Je me suis lancée dans la Fresque Océane parce que j'ai été emballée par la passion qui animait Alice, la créatrice du jeu, auprès de l'océan. Et elle a réussi à m'embarquer, moi, comme les autres animateurs, dans cette aventure. Et elle a réussi à assembler un collectif de passionnés de l'océan. C'est ce qui nous lie et c'est ce qui nous donne envie d'aller plus loin aujourd'hui avec ce beau projet. On appelle donc à nous rejoindre Alice Vitou, fondatrice. Ah bah si, quand même, avec l'animatrice, vous avez bien raison. Venez récupérer votre mouette. En plus, pour le coup, la mouette pour la fresque de l'océan, on ne peut pas faire plus raccord. Félicitations. Mesdames, donc pour préciser, Alice, vous êtes donc la fondatrice de la fresque du climat. Et on vous a vu dans les vidéos, vous êtes animatrice de cette fresque de l'océan, pardon, pas du climat. Vous voyez, c'est la fresque Océane. Fresque Océane. Et on s'est inspiré de la fresque du climat. C'est dans l'autre. Voilà, c'est pour ça. Quand on voit justement cette vidéo, on parlait tout à l'heure de répondre à des enjeux majeurs qui sont ceux de l'environnement et du climat. C'est vraiment pour ça que vous avez créé cette fresque Océane, c'est-à-dire pour pouvoir mobiliser, réveiller certaines consciences sur l'intérêt de préserver. En fait, oui, moi je suis tombée dans l'océan par la biodiversité marine depuis des années. Ça me passionnait et ensuite j'ai découvert les enjeux de la pollution au plastique, dont on parle de plus en plus. Notamment, je me suis beaucoup engagée au sein de Surfrider. Puis j'ai découvert le climat, avec notamment la fresque du climat, les enjeux du climat, le lien climat et océan. Et ensuite j'ai découvert la pêche, problématique de surpêche, plus industrie maritime. Et je me suis dit, mais en fait, l'océan, et les scientifiques le disent, on dit maintenant un océan et non plus les océans. Je me suis dit, mais en fait, il faudrait un atelier où on parle de tout ça plutôt que des ateliers segmentés. Et justement, une personne en parlait tout à l'heure, dire on est très fort pour tout séparer et regarder les choses en silo. Et en fait, c'est vraiment le point de départ de la fresque Océane, c'est d'avoir en un seul et même atelier l'ensemble des thématiques pour à la fois éveiller les consciences sur tout ce que nous apporte l'océan et le fait qu'on est tous reliés à l'océan par notre quotidien en tant que citoyens, collaborateurs, etc. Et aussi sur effectivement l'impact de nos activités et les solutions, les actions, les innovations. Donc effectivement, comme disait Laetitia, que je félicite pour la vidéo que je découvre en même temps que vous, que je trouve juste géniale. Voilà, on est 35 animateurs, voilà, on se développe, on est une association et donc je ne suis pas entrepreneur, mais j'ai découvert ce mot assopreneur. Donc il faut aussi se dire qu'on peut aussi entreprendre dans le milieu associatif. Oui, ça reste la même démarche. C'est Laetitia, une petite question pour vous quand même. Quand justement vous voyez dans la vidéo, quand vous montrez cette fresque Océane, quelles sont les réactions des gens? Alors, c'est toujours assez positif parce que les gens se rattachent très facilement finalement à leur quotidien, ça leur parle, c'est du concret. Et ça, c'est quelque chose que je vois à chaque fois que je fais des ateliers, peu importe auprès de qui je les fais en fait.
Et vous intervenez auprès des entreprises, parce que je suppose auprès des jeunes probablement, pour sensibiliser, mais aussi auprès des entreprises pour que tout à chacun, même les grands, se disent qu'ils peuvent encore faire quelque chose. C'est ça, les entreprises, les grandes écoles, les lycées, les collèges, les écoles primaires, auprès de tout le monde. Et qu'est-ce qui... Juste pour préciser, c'est à peu près ce qui est assez formidable, c'est un jeu de cartes, on n'a pas de version junior. C'est le même jeu de cartes qu'on a utilisé en école maternelle. Donc, on a fait la petite section de maternelle, c'était la classe de mon fils, jusqu'à des codires d'entreprise. Et en fait, avec le même jeu de cartes, juste l'animation est différente. Et c'est ça qui est aussi assez exceptionnel. Et les réactions, honnêtement, sont aussi très proches sur certains sujets. Et qu'est-ce qui découvre le plus? Qu'est-ce qui les surprend le plus? Que ce soit de la petite section quand on est grand. C'est pas la même chose d'ailleurs. Il y a un point très fort. Je dirais qu'il y a dans toutes les thématiques qu'on aborde, donc il y en a 6, il y a 2 thématiques qui ressortent. La première, c'est la biodiversité marine, parce qu'on parle d'espèces et de choses assez incroyables sur des espèces qu'on connaît tous, sur l'étoile de mer, la méduse. Voilà, on ne parle même pas d'espèces un peu originales. Et en fait, on apprend des choses nouvelles, donc souvent ça marque. Et il y a la thématique de la pêche, qui est un des lots un peu clés, parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas beaucoup au milieu de la pêche, on ne s'intéresse pas beaucoup aux poissons dans notre assiette. Moi-même, honnêtement, il y a quelques années, j'y connaissais rien. Et en fait, les personnes commencent à se dire, mais c'est intéressant, j'ai envie de m'intéresser maintenant à la méthode de pêche de mon poisson, comment mieux consommer. Et en fait, c'est une des parties qui génère généralement un fort enthousiasme. Merci beaucoup, merci. Bravo mesdames. Merci. Je vous laisse repartir avec votre prix. Je vous invite tous à aller sur le site de notre association, je me permets. Et on a plein d'ateliers citoyens, donc sont ouverts à tous, en présentiel ou en distanciel, donc pour tester l'atelier de la fresque Océane. Merci beaucoup. C'est une magnifique transition. Vous parlez de la biodiversité marine. Je vous l'ai promis tout début de cette cérémonie qu'on allait plonger un peu en profondeur dans les océans, puisqu'on a la chance de recevoir Emmanuelle Perrier-Bardou. Et vous allez voir, vous allez découvrir en images tout ce qu'ils font à Under the Pole avec son mari depuis plusieurs années maintenant. Et après, Emmanuelle va me rejoindre sur ce plateau. Emmanuelle Perrier-Bardou, je vous invite à me rejoindre. Emmanuelle Perrier-Bardou, elle est exploratrice
marin skipper, plongeuse, entrepreneur, avec votre mari Anders the Pole. On va s'installer tranquillement. C'est 12 salariés, des équipes sur le terrain à gérer, et en plus un livre qui sort le 21 octobre prochain, donc dans très peu de temps, aux éditions Ulmer, et qui s'appelle Entre deux mondes, et qui reviennent sur vos 4 dernières années d'exploration. On l'a vu dans cette vidéo, Under the Pole, c'est donc des actions à visée scientifique et exploratrice pour les océans. Et il y a encore 95% des océans qui restent à explorer. Ben oui, en fait, on ne connaît pas beaucoup nos océans encore. Alors on connaît de plus en plus, il y a beaucoup de travail scientifique qui a été fait. Nous, on s'est concentré sur des zones qui sont un peu moins connues, les régions polaires d'abord, puis la zone qu'on appelle mésophotique. Mésophotique en grec, ça veut dire moyenne profondeur. C'est avant les abysses, il y a encore un peu de lumière qui perce, mais on est déjà loin, on est entre 30, 150, 200 mètres de profondeur. Et cette zone, on se rend compte qu'elle abrite beaucoup de biodiversité, qu'elle est peut-être aussi un refuge pour certaines espèces qui sont malmenées, comme les coraux. Vous avez entendu parler du blanchissement corallien. Et donc nous, on s'attache à étudier cette zone des océans. Et pourquoi aller justement autant en profondeur ? Vous m'avez évoqué le fait de forêt animale sous-marine, parce que les coraux, ce sont des animaux. Ce sont des animaux, je précise pour ceux qui ne le savaient pas. Quel est l'intérêt scientifique d'aller en bas ? C'est de se laisser une chance que les coraux qui sont en surface, qui sont aujourd'hui très abîmés à cause du réchauffement climatique, il y a une chance de, si on fait une cartographie de ce qui se passe en dessous, on peut peut-être préserver ? Alors, aujourd'hui, les premiers retours sur nos recherches qu'on a menées en Polynésie, on a fait à peu près 1 millier de plongées profondes, montrent qu'il y a certainement une plus grande diversité corallienne, par exemple entre 40 et 60 mètres, qu'en surface. Or, vous le savez, les coraux en surface sont très menacés par le blanchissement corallien, et ils abritent eux-mêmes, je crois, 25% de la biodiversité des océans. Donc, s'il y a beaucoup de coraux et s'il y a une grande diversité corallienne en profondeur et qu'ils abritent eux-mêmes une grande biodiversité, il est plus que temps de le savoir pour le protéger et puis pour dire où sont ces zones et pourquoi il faut les protéger. Donc, c'est un peu le travail que nous, on mène aujourd'hui. Alors, votre dernière expédition, c'était en avril 2021. Le bateau est arrivé il y a 3 semaines, je crois, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut savoir que vous voyagez en famille avec votre mari et vos 2 enfants qui vous accompagnent. Vous avez vu, du coup, les conséquences directes du réchauffement climatique dans vos expéditions ? Ça fait un peu plus de 12 ans qu'on fait ça. Alors, le climat, on ne le voit pas changer comme on voit changer la météo. Donc, c'est difficile de dire j'ai vu la banquise fondre. Non, j'ai vu des années avec plus de banquise, des années avec moins de banquise. Mais en revanche, on a vécu longtemps. Nous, on a la particularité de faire des expéditions qui sont longues. On pense que la science prend du temps. Et que ça va pas toujours avec la communication un peu immédiate là, qu'on nous inculque. Mais on prend le temps. Et on a hiverné au Groenland, on a hiverné à côté d'un petit village de Groenlandais, par exemple. Et c'est les Groenlandais, en fait, qui ont témoigné des changements qu'eux, ils vivent depuis longtemps. C'est un peu leur voix qu'on a portée. Après, sur nos recherches scientifiques, oui, les scientifiques, ça vous le savez tous, je pense, aujourd'hui, sont unanimes sur le fait qu'il y a urgence à changer les choses. Et toutes les initiatives de ce soir, en ce sens, sont tellement encourageantes. Voilà, parce qu'elles sont vraiment porteuses de sens. Mais oui, donc nous, on travaille sur ces forêts animales sous-marines, parce qu'on voit les forêts sur Terre, on les voit, mais les océans, le problème, c'est que tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, ces animaux, les coraux, les gorgognes, ils font des véritables forêts, avec toute la biodiversité associée, comme dans nos forêts terrestres. Et donc, il faut pouvoir les identifier pour pouvoir les protéger. Donc là, 12 ans d'expédition, et vous repartez. Vous préparez une 4e expédition qui s'appelle Deep Life et qui est un programme sur 10 ans sélectionné comme projet de la décennie des Nations Unies, avec donc évidemment toujours un travail scientifique dans tous les océans du globe. C'est ça. Alors, une expédition, c'est un peu de l'entrepreneuriat. À chaque fois qu'on repart, en fait, on remet tout à plat et on recommence tout. Alors, et on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires qui nous sont fidèles, mais bon, à chaque fois, il faut recommencer, il faut en retrouver, il faut tout réécrire. Il faut se remettre en question, savoir si on a toujours l'énergie de continuer. J'ai entendu parler de découragement, de persévérance, d'obstination. Et vraiment, en ça, il y a un fort parallèle avec le travail que nous, on mène entre 2 expéditions. Donc voilà, on s'est posé ces questions.
Et clairement, avec Guilain, mon mari qui est là ce soir, on a 2 enfants. Nous, on s'est quand même bien accompli dans notre passion, dans ce qu'on aime faire, mais qu'est-ce qu'on leur laisse demain? Et aujourd'hui, Under the Pole, on a vraiment l'impression que ça peut contribuer à ce qu'on va laisser, à ce qu'on va apprendre. Et voilà, ça a motivé cette 4e expédition qui va durer 10 ans, donc dans le cadre de la décennie des Nations Unies, sur la vie mésophotique, sur les forêts animales sous-marines. Vous le disiez, et ça rebondit très bien avec la fresque Océane, qui a reçu le prix de l'association. Vous faites ça aussi, il y a évidemment ces données scientifiques, puis aussi surtout pour sensibiliser les jeunes. Vous avez tout un parcours, notamment en partenariat avec la région Bretagne, avec les écoles, pour sensibiliser les jeunes à cette forêt, entre guillemets, sous-marine. Oui, on dit souvent que... En fait, à quoi ça sert tous ces résultats si on ne les partage pas, si on ne les transmet pas? Et puis, on pourrait se laisser tomber parfois un petit peu de pessimiste devant certains chiffres. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir grâce aux enfants, en fait. L'éducation, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et je salue d'ailleurs ce soir Gaëlle Boutier-Guérif, qui est dans la salle et qui faisait partie du jury, je crois, des femmes éco-visionnaires, et qui travaille avec moi, qui porte les projets éducatifs et de sensibilisation avec moi. Et c'est presque ce qui me donne le plus la niaque, moi, aujourd'hui, pour continuer, c'est ce travail auprès des écoles, ce travail de sensibilisation. Mon rôle de marraine des éco-délégués bretons aussi, voilà. Oui, vous voulez construire une caravane, je crois, Under the Pole, pour pouvoir faire le tour. Oui, les écoles avaient un petit peu de mal à se déplacer les derniers temps avec le Covid, et puis les écoles aussi manquent de moyens parfois pour aller voir des choses. Et donc, on s'est dit qu'on allait aller à eux. Et donc, on construit actuellement une caravane qui va revenir sur les différents programmes Under the Pole, les océans, les régions tropicales, les coraux. Et puis, comme on disait, il n'y a qu'un seul océan. Et pour montrer que l'impact qu'on a ici, ça impacte aussi à différents endroits du globe. Voilà. Vous me disiez que le message que vous avez réussi à faire passer à vos enfants, et c'était une de vos belles réussites, je cite, « Mes garçons ont l'impression que rien n'est impossible et qu'ils s'autorisent à rêver ». Est-ce que ça vous a envie de faire passer comme message aussi à l'assistance et à ces femmes entrepreneurs? Surtout aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de petites filles, je pense, malheureusement, on manque de confiance en nous. Moi, j'ai la chance dans mon parcours d'avoir vraiment des hommes qui m'ont portée. Et ces hommes-là, ils m'ont vraiment permis de devenir qui je suis. Mon mari, je dis souvent qu'il croit plus en moi que je crois moi-même en moi-même. Mais voilà, donc oui, c'est un exemple. Et on a besoin d'exemples fondateurs, on a besoin... alors parfois, on touche qu'une personne, parfois on en touche 10, mais en tout cas, c'est jamais perdu. Et oui, il faut s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à croire en soi, même quand ça semble un peu impossible. Il faut le faire, c'est indispensable. Merci beaucoup. Merci, Emmanuelle Perrier-Bardou et Under the Pole pour vos actions. Je précise juste que, comme vous l'avez dit, l'expédition Under the Pole n'est pas totalement finie d'être financée. Alors si certains financeurs qui sont dans la salle auraient envie éventuellement de discuter avec Emmanuelle, je crois que vous êtes disponible à la fin de la cérémonie. On est d'accord. Cherche toujours et encore des financements. Et j'en profite pour vraiment féliciter toutes les femmes ce soir dans la salle. Voilà, c'est vraiment un honneur et je suis très touchée par tous vos parcours. Merci beaucoup, merci Emmanuelle. On arrive quasiment à la fin de cette cérémonie, ça passe vite. On arrive maintenant au prix coup de cœur. J'ai invité Mélina Leblé de venir me rejoindre pour remettre ce prix coup de cœur. Re-bienvenue Mélina. Merci. On arrive à la fin, je disais, cette cérémonie. Emmanuelle avait envie de féliciter ces femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous portez, vous, comme regard sur les femmes qui ont été primées ce soir, sachant qu'évidemment, il y a les gagnantes, mais également les finalistes. Il y a celles qui ont porté les projets. Donc, c'est plus que 4 femmes qu'on félicite ce soir. Effectivement, bravo. Bravo à toutes ces femmes pour tous ces projets qui sont divers, variés, tous très intéressants. Moi, ce que je retiens sur toute cette soirée, c'est que toutes ces femmes dont on a parlé ce soir, elles ont en commun l'initiative, elles ont l'audace, la perspicacité, et surtout la ténacité. Bravo. Alors pour qu'on sache un petit peu les coulisses, parce que vous êtes membre du jury, nous évidemment on n'y était pas, est-ce que c'est compliqué de déterminer justement qui a le prix, et notamment là on parle du prix coup de cœur, est-ce qu'il y a des discussions, des échanges?
Oui, évidemment. Beaucoup de dossiers de qualité, bien construits, avec des réflexions abouties, des business plans. Voilà, donc ça nous a pris du temps. Et en même temps, elles le méritent, toutes. Donc on a passé un petit peu en revue tous ces dossiers et c'était des choix difficiles, mais voilà, il fallait faire un choix. Et ce soir, je suis ravie de remettre donc un prix supplémentaire qui est le prix coup de cœur. Le prix coup de cœur qui, ce soir, en plus, est remis voilà, une entreprise qui... On va voir. Bah oui. Correspond à nos valeurs. Mais voilà. Voilà, mais oui, on n'en dit pas plus, mais tout on simplement découvre ça tout de suite. Bonjour, je suis Tiffen Fox, la fondatrice de Easy. Nous sommes implantés à Hénon et ici, nous sommes dans les Landes du Cap d'Erquy. Le métier d'Easy, c'est de valoriser des fauches et notamment les fauches de landes. Les landes, si elles ne sont pas fauchées, il existe des plantes dominantes, par exemple la fougère, qui vont vivre plus rapidement et empêcher d'autres plantes, type les bruyères, de voir le soleil et donc de vivre. Les réserves naturelles fauchent historiquement ces landes, mais n'en faisaient rien. Et là, nous, on intervient. Depuis 2020, on a travaillé avec la réserve, notamment celle du Cap d'Erquy. Le résultat de cette étude, c'est la sortie de 2 produits, donc nos granulés de bois, mais sans bois. Le produit granulé énergie pour les poêles à granulés, qui sort à l'hiver 2022, et le produit granulé litière, qui sort à l'automne 2021. Notre projet répond à 3 problématiques principales. La première, c'est la biodiversité en collaboration avec les réserves naturelles. La deuxième, c'est la mise sur le marché de produits verts qui sont de plus en plus recherchés par nos consommateurs. Et la troisième, ce sont des produits locaux, puisque nos produits sont récoltés, fabriqués et vendus à l'échelle de la Bretagne. Le déclic, c'est tout simple, c'est une balade comme ça dans les Landes, mais en Angleterre, avec des amis qui avaient mis au point un produit de chauffage à base de fougères. Et je me suis dit, on a un peu de fougères en Bretagne et on doit certainement pouvoir en faire quelque chose aussi. On met quoi par là? Tiffen, bah oui, il faut venir nous rejoindre maintenant. Je vous invite à l'anecdote. C'est la soirée à côté. D'accord. Oui, alors, il faut dire que Mélina, bon, il a fallu que je la freine un petit peu pour donner quand même le prix. Pardon. Mais en fait, vous avez passé la soirée à côté de notre lauréate. Donc forcément, bravo. Ce fut un challenge, très honnêtement. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, félicitations. Alors quand on voit, c'est facile, c'est juste un déclic, je me suis dit que c'est pas si simple que ça quand même. Non, mais si c'était simple, tout le monde le ferait. Donc, on est tous pareils, tous entrepreneuses, et effectivement, si c'était simple, tout le monde le ferait. Après, c'est juste, je pense, pas avoir peur, se lancer et se dire que de toute façon, ce qu'on avait prévu au début, ce sera pas ça. Mais c'est pas grave, on en fera quelque chose. Où est-ce que vous en êtes dans le développement, justement, d'Easy ? Alors là, on a un peu de matière, on a 400 tonnes, vous avez peut-être vu dans le... Oui. Voilà, donc on a de quoi faire un peu de litière. Nos machines sont en train d'arriver, donc j'ai François qui est avec nous. J'ai réussi à sortir de l'usine parce qu'elles sont en train d'être installées vraiment. Ah oui, d'accord, vraiment, là ce soir, elles sont vraiment là, voilà, toute cette semaine, la semaine prochaine. Et puis nos produits, le temps qu'on finisse un petit peu, notamment notre packaging, notre site internet, on a tous du retard sur tout, enfin en tout cas nous on en a. Et les produits seront disponibles d'ici décembre. D'accord, et donc votre cible, vos cibles, c'est à la fois le côté litière et puis aussi le chauffage, en fait, de pouvoir se chauffer différemment. Ouais, ce sont les deux. En fait, la réflexion, elle est venue de manière assez simple. On a travaillé l'année dernière avec le Cap d'Erquy et on avait des fougères qu'on arrivait à valoriser en chauffage. Et donc, super, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Donc, génial, on y va. Et puis, malheureusement, il y a des fougères ou des landes qui avaient plus d'espace herbacé. Et donc, par rapport aux normes, on ne pouvait pas en faire du chauffage. Et on s'est dit, c'est trop bête, on ne va pas dire aux réserves, un coup je vous prends votre matière, un coup je ne vous la prends pas parce qu'on ne résout pas le problème. Donc on a un peu phosphoré, et de là est venue l'idée de la litière végétale. Voilà, qui répond aussi à une petite problématique, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les litières, c'est 3,5% des déchets ménagers en France. Ah oui. Donc si au lieu de le mettre dans la poubelle et que ça nous coûte cher, parce qu'accessoirement on commence tous à payer pour nos ordures, on met ça au pied de notre rosier, c'est aussi pas mal pour la planète. Merci beaucoup. Merci.
Merci, c'était donc le dernier prix Ecovisionnaire 2021. Je vais inviter Elena à venir me rejoindre et également les partenaires, puisque comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de perdante en fait. Ce sont que des femmes qui osent, qui s'engagent, qui montent des dossiers et qui sont acceptés ou pas acceptés. Mais il n'y a aucune perdante ce soir. Donc, Elena, je vais te laisser la possibilité de conclure ce prix. Et puis, nous allons inviter les finalistes et les candidates à nous rejoindre également pour une remise de bouquets de fleurs et de petits sacs proposés par Roger. Je vous en prie, mesdames, venez toutes nous rejoindre sur scène. On va donner les bouquets de fleurs, peut-être, du coup. Peut-être, voilà. Je vous invite à aller chercher les bouquets de fleurs. Évidemment, vous l'avez compris, Femmes de Bretagne, c'est tout un réseau d'entraide. Et il y en a beaucoup ici de Femmes de Bretagne adhérentes qui ont œuvré pour cette soirée. Il y a notamment Tiffaine Turluche qui, justement, vous allez le voir en direct, a confectionné les bouquets qui sont remis aux finalistes et aux lauréates. Il y a également le traiteur que vous allez voir. Ce sont 2 femmes traiteurs qui font ce soir et qui sont également adhérentes de Femmes de Bretagne. Vous l'avez dit, Elena, évidemment, les salariés de Femmes de Bretagne et toutes les bénévoles qui sont là. Et puis on remercie l'homme aussi, Thomas Gilbert, pour donc les petites mouettes Ben Ali qui sont remises aux lauréates de ce soir. Et je profite pour te remercier, Céline, pour l'animation de cette soirée. Merci beaucoup. C'était super. C'était super. Oui, un petit mot, une conclusion quand même, Madame la Présidente. J'ai surtout envie de remercier et de féliciter encore toutes les candidates. Alors celles qui sont sur scène, mais aussi celles qui sont assises avec nous. Vous avez compris, les choix étaient difficiles. J'espère que voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content. En tout cas, nous, on est ravis de nos choix avec les jurys. On va remettre les bouquets. Exactement, on va remettre les bouquets de fleurs à chacune et également des sacs offerts par Yves Rocher, qui est donc un des partenaires de cette soirée. Je vous invite à nous rejoindre un petit peu, parce qu'on va faire la photo de famille. Oh non. Personne ne veut venir me rejoindre en fait, mais venez avec moi, venez, si vous ne me laissez pas toute seule. Je viens de lui demander si vous pouviez tous descendre. Et elle n'est pas trop d'accord. Mais... non, c'est pas ça. Non, il y a des règles sanitaires. Non, par contre, ce qu'on peut faire, on peut demander éventuellement, si c'est possible techniquement, que vous mettiez tout devant tout le public. Ça, c'est possible. De mettre quoi ? C'est-à-dire qu'on fait une photo de famille tous ensemble. Oui. Et une fois que c'est fini, on va par là, vous tournez et on fait photo de famille. Oui, et ils pourront baisser les masques juste pour ça. Il faut leur demander. Il faut demander à ce qu'il y ait de la lumière dans le public. Est-ce que les lauréats peuvent se mettre côte à côte pour la photo ? D'abord, les lauréats des 4 prix Ecovisionnaire 2021 qu'on applaudit. Mettez-vous en avant. On dit que les femmes ne se mettent pas assez en avant, alors mettez-vous en avant. Voilà bravo les lauréats. Super, maintenant vous pouvez toutes vous mettre devant, toutes les finalistes et lauréates. Merci à tous. Je profite pour les remercier, pour dire un grand bravo. On est super contente et super fiers de vous toutes. Vous savez, des très, très, très beaux projets, très variés, très divers. On vous souhaite énormément de réussite, vraiment. Et on aimerait beaucoup voir 11 heures de Paul dans 10 ans. Vous retrouvez ici avec vos nouveaux projets et puis vos nouvelles études. On compte sur vous. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles de la fresque Océane aussi, qu'on va tester un peu partout. Et puis, merci vraiment à toutes. Vous savez, projet vraiment formidable. Et vive les femmes de Bretagne. On vous rejoint, on va tous se retrouver au cocktail dans 2 minutes. Donc, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous dans 2 ans ?
Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. Et juste avant le cocktail, vous allez avoir la chance de pouvoir écouter Rebecca, qui est aussi une adhérente Femme de Bretagne, apparemment très connue du public, qui est chanteuse, qui travaille partout dans le 44, en Vendée, évidemment en Bretagne. Elle a un site internet, rebeccaduo.fr. Elle vous a préparé un répertoire de reprises pop, rien que pour vous accompagner lors de ce cocktail. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Ah, faut se...